Au passage, je vous recommande vraiment, je vous invite, mes chers frères et sœurs, à faire l'effort de vous booster, même si c'est tous les jours un petit peu comme un musicien qui fait ses gammes, mais tous les jours, non seulement de prier, mais on reviendra là-dessus, mais de faire l'effort de lire un passage de l'Évangile du Nouveau Testament. Si l'Ancien Testament, c'est rude, je comprends, mais au moins le Nouveau Testament, parce que, voyez, nos frères protestants, ils lisent. Et nous, tiens, si on était cash dans l'assemblée, il y en a combien, honnêtement, d'entre vous, qui ont fait l'effort de lire un seul évangile du début à la fin, sans se contenter des textes du dimanche? Il y a une dame qui lève la main. Ah, c'est pas mal, oh, quand même. Bon, allez, on va dire quoi, un 10%, 15%? Ben, c'est déjà bien. Mais vous voyez, comment voulez-vous comment est-ce qu'on ne peut, enfin, on ne peut que se faire arnaquer par l'esprit du monde si on ne connaît pas ce qu'a dit le Verbe incarné. Est-ce qu'on va se contenter de rumeurs, de trucs sur le net qui nous d'ici, ou de gens, de politiciens ou de gens qui n'aiment pas le Christ et qui vont nous pourrir et nous déformer la parole du Christ? C'est très important de savoir ce que Jésus-Christ a dit. Après, on adhère ou on n'adhère pas, mais au moins on sait de quoi ça parle. Parce que vraiment, dans cette époque de confusion extrême, ça c'est la marque du cornu, hein, c'est la confusion. On est petit à petit paumé, on perd les repères. Et même dans l'église, on finit par être mal à l'aise. Donc soyons forts et pensons bien les armes, l'Eucharistie, la confession, la prière, le chapelet et la Vierge Marie, la Reine des Anges. Je ne connaissais pas Marie, et le premier gros dossier que le Seigneur a fait dans ma life, il s'appelle Marie. Je savais que la Vierge Marie conduisait jusqu'au Christ, mais je savais pas que le premier truc que Jésus allait faire avec moi, c'était me renvoyer dans les divins jupons de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. C'est la gloire de Dieu qu'on prie Marie, qu'on l'aime, qu'on la prenne pour mère. Vous vous rendez compte que les dernières paroles du Christ sur la croix, son testament adressé à nous, c'est les clampins humains, concernent Marie. Quand il y a Marie au pied de la croix avec l'apôtre Saint Jean, il interpelle Marie, il dit: femme, voici ton fils, et toi, voici ta mère. C'est pas anodin, quoi. C'est pas anodin. Marie, elle est toute puissante, et pour cause. Parce que beaucoup de personnes disent: Marie, c'est facile, elle était immaculée, genre, elle avait rien à faire. Genre pistonné, quoi. Tu parles, Charles. Marie avait toutes les grâces. Mais à côté de ça, vous imaginez bien que l'adversaire, le démon, a mis le paquet pour la faire se révolter, pécher. Et Marie, elle est restée toute sa vie sans péché. Vous imaginez une fille d'Ève comme nous, je l'ai dit 100 fois, mais ça me donne le bourdon, une fille d'Ève qui n'a jamais péché, même pas un petit chouïa de péché en pensée. Elle a dit oui à Dieu, mais pas qu'une fois, à chaque instant de son incarnation. Et Marie, quand même, Marie, qu'est-ce qu'on a fait à son fils, à son bébé rose, à son Dieu, son Seigneur, mais son gamin, quoi. On l'a juste crucifié, on lui a craché dessus, on lui a enfoncé la couronne d'épines. Isaïe dit à un moment donné que le visage du Messie était tellement défiguré par nos sales pattes de pécheurs qu'il ne ressemblait même plus à un visage de fils d'homme. Il ne ressemblait même plus, le visage du Christ, à un visage d'Adam, quoi. Et Marie, on a le culot. On lui massacre son Seigneur et son Dieu. On continue à faire n'importe quoi. Et on l'a pris, Marie, mère de miséricorde. Mais la vache, tu m'étonnes qu'elle est unique, la Vierge Marie. Moi, on touche un cheveu de quelqu'un que j'aime, je crois pas, les gars, que je tiendrai l'autre joue, quoi. Vous vous rendez compte, la Vierge Marie, et elle, et je termine, c'est promis. C'est elle, en fait, la créature voulue par Dieu. La créature faite à son image, c'est la Vierge Marie. Marie est le chef-d'œuvre de la création humaine de Dieu.
Elle est son projet d'amour à elle toute seule. C'est elle qui a été faite à l'image de Dieu. Elle n'a jamais péché. Elle n'est qu'amour. Et aujourd'hui, Marie, autant Marie voulait plus que tout à l'époque de l'incarnation du Christ, que Jésus arrive pour nous sauver, autant maintenant je sens profondément que la Vierge Marie prie pour le retour glorieux du Christ, pour Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire son règne. Voilà, donc vraiment Marie, c'est un repousse-troll, un repousse-bête, un repousse-démon. Mettons-nous derrière Marie. Prions Marie, notre maman. Et qui mieux qu'elle peut nous introduire jusqu'au Christ? Et oui, j'ai le nez dedans, je suis tombée à fond dans l'amour du Christ et maintenant, dans ce lit de la Vierge Marie, quoi. Quelle rencontre, quelle paix, quelle douceur. Voilà. Vive la bande à Jésus, les gars.